Mes enfants, ma mariée, comment vais-je vous aider à comprendre tout ce que je vous demande? Demeurer en moi est un commandement qui a plusieurs significations. Vous n'avez pas été choisi avant la fondation du temps pour venir ici pour une expérience moi. Je vous ai envoyé ici pour être une expression et une extension de mon cœur. C'est ce simple, mais tout à fait profond. Demeurer en moi vous accorde une intimité sans pareille. La véritable intimité satisfait profondément, d'esprit à esprit, supprimant les distractions de la chair et vous permettant une liberté qui ne peut jamais être atteinte dans ce domaine tout en opérant dans une nature charnelle. Votre nature d'âme est née au jardin, quand ma belle création a fait le libre choix de mandater leur propre destin. La fierté est entrée en jeu, et soudain l'homme a su ce qui était le mieux pour lui, plutôt qu'avoir un abandon complet à chaque instant à ma volonté pour sa vie. Adam a utilisé son libre arbitre pour devenir le concepteur de son but ici, tout comme je lui ai parlé de sa décision d'opérer en dehors de ma volonté pour lui. Je parle à vous maintenant. Cette compréhension est cruciale maintenant pour mon épouse car je ne viendrai pour elle que comme immaculée et sainte. J'ai choisi une épouse pour mon fils et elle doit demeurer en lui comme il demeure en moi. Elle doit marcher en complète intimité avec nous, déposant absolument tout ce que ce monde a à offrir pour être consumé par le feu de notre amour, un vase soumis et malléable, celui qui est vide de soi, de sa propre volonté, d'émotion, de désir, d'attente et l'intellect. Vous n'avez pas conçu votre but ici et ne comprendrez pas encore pleinement jusqu'à ce que je vous ramène à la maison. Dans votre obéissance cependant, il vous est demandé de me faire confiance sans l'ombre d'un doute que ce que j'ai destiné à chacun d'entre vous est affectueusement ordonné pour votre meilleur intérêt, et que je ne pourrai jamais vous décevoir. En tant que votre Créateur, je comprends vos cœurs, vos peurs, vos limites, parce que je suis votre Créateur. Vous pouvez faire rien en dehors de moi de toute façon. Alors les enfants, pourquoi vous efforcez-vous comme vous le faites? Abandonnez et soumettez-vous en moi, recevez mes instructions et ma discipline car ce n'est qu'en cela que vous trouverez la vraie paix. En faisant cela, en trouvant la plus vraie intimité que je suis le seul à pouvoir vous offrir, vous serez alors préparé à recevoir tout ce que je vous envoie dans cette dernière moisson, comme vous aurez été pressé et écrasé, dépouillé de tout sauf moi et vous serez radieux et débordant pour tous autour de vous. Le feu de mon raffineur sert à garantir que le bien-aimé de mon Fils est notre plus pure extension d'amour rendue manifeste. Quel privilège d'avoir été choisi pour un temps comme celui-ci mais précieux. Pressez maintenant cette dernière fois, transformez-vous en l'outre la plus fine de votre artisan, afin que mon amour sans fin se déverse à travers votre vase purifié, étouffant les ténèbres les plus sombres et consommant l'alliance de l'époux bien-aimé. Décrire vos cœurs pour un vêtement pur et impeccable, il y a un vêtement fille. Un vêtement que j'offre à chacune de mon épouse choisie, un vêtement qui a été tissé ensemble du plus profond du cœur de mon Père, le centre de tout ce qui a été insufflé dans l'existence. Tu as été lavée comme mon épouse, rachetée par le sacrifice ultime de l'obéissance par mon sang versé ce jour-là au calvaire. Je t'ai rendu digne de recevoir la pleine demeure, l'infusion complète de l'amour le plus ultime qui ne sera jamais connu, qui se déverse du cœur de mon Père pour tous ceux qui l'acceptent. Chérissez et choisissez le chemin qui vous sépare du domaine physique et vous permet de demeurer librement dans le royaume où tu es né, dans le royaume dans lequel tu as été racheté. Cela a été fait afin que tu puisses entrer librement et ayez pleinement accès à tout ce que mon Père a conçu pour vous et afin que vous puissiez prendre votre place avec moi comme héritier du royaume éternel. Je désire que vous compreniez les vêtements filles. Il y a ma robe de justice, le vêtement qui a pris tous les péchés que le monde a même connus ou connaîtra et les abolit pour toujours, te permettant d'entrer dans le Saint des Saints, directement dans le cœur de mon Père. Ce vêtement est le résultat du rejet le plus horrible de l'amour pur par tous ceux que j'étais venu sauver. Mon Père s'est détourné de tout ce qui n'était pas de lui, tout ce que j'avais permis d'être placé sur moi alors que je portais ta malédiction pour toujours sur ce chemin du calvaire. Je t'ai préparé le chemin pour que tu ne puisses jamais dire qu'il ne pouvait pas être fait. Tu portes ce vêtement, ma robe de justice alors que vous mourrez à vous-même chaque jour. Abandonnez-vous et obéissez. Et mon Père entend chaque mot vous prononcer dans la prière et recueillez chaque larme que vous versez alors que vous marchez sur le parcours conçu pour vous. Vous êtes fait pur par le sang de l'agneau. Moi, ton offrande pour le péché pour toujours. Il y a une compréhension plus profonde que je souhaite que vous connaissiez en ce moment ma fille, car elle sert à expliquer ce qui est requis de mon épouse, mon reste de prémisse afin que tes vêtements soient rendus purs et sans tache. Sans tache, je viens chercher une sainte épouse, une qui comprend vraiment les exigences d'être mariée à moi, et d'être pleinement unie dans l'union de l'alliance commun dans le cœur, l'âme et l'esprit. Ceci mon amour est le vêtement intérieur que je désire que vous revêtiez, ce vêtement intérieur, c'est moi. Habille-toi de ce vêtement, habille-toi de moi,
Exhibe tout ce que notre Père vous a conçu pour être en totale unité avec moi, revêtez le vêtement de moi qui est l'arôme le plus agréable à notre cœur de Père. Ce vêtement intérieur de moi uni entièrement à toi te fera déchirer ton cœur et me permettra de vous dépouiller tout ce qui n'est pas né d'un amour pur et inconditionnel. J'infuserai ce tissu tissé d'amour pur directement dans ton être, ton cœur, la source de ton souffle de vie, et mon vin nouveau coulera à travers ton temple, mon sanctuaire, te tricotant comme un amoureux de mon Père, de moi-même, de mon esprit, puis de tous les autres. C'est ainsi tu es refait, c'est ainsi que tu seras fait pour vaincre. C'est ainsi que tu iras de l'avant, répandant cet amour à tout ce que je place sur votre chemin, rassemblant au cœur de notre Père, les humbles et les perdus. Acceptez mon sacrifice et ma robe de justice qui a acheté le plein accès au sein des saints. Alors déchirez votre cœur et permettez à l'infusion de mon amour qui te transformera complètement dans ton être intérieur. Ma volonté remplace ta volonté, mes désirs deviennent tes désirs, mes pensées et mes intentions deviennent les tiennes, mes préoccupations deviennent les tiennes. J'aurai alors ma voix avec vous, ainsi, vous deviendrez le reflet parfait de l'amour pur répandu par notre Père, Créateur de tout, et né à travers vous à cause de mon achat dans un sacrifice obéissant total. Alors ma fille, dis-leur tous, maintenant, comme je reviens si vite. Déchirez vos cœurs et complétez votre infusion maintenant, donnez-moi tout votre cœur, tout cela maintenant, mettez-moi comme sceau sur ton cœur, et permets-moi de mettre ma chevalière à ton doigt, je t'aime d'un amour fi incommensurable. Va dire à mon épouse de faire cela rapidement, dites à mon peuple cela a toujours été une affaire de cœur et ma mariée est captivée par moi. Beaucoup ont été appelés mais peu sont choisis. Mon épouse, ma perle ne vit que pour moi. Elle me salue anxieusement chaque matin dans un abandon complet et total et une obéissance à ma seule volonté. Pour cela, ce cœur vit et bouge et a son être en moi seul. Les souffrances et les peines de ce cœur sont profondément gravées et entrelacées avec mon cœur, mes souffrances et ma douleur. Nous vivons comme un, nos cœurs battent comme un, elle ne connaît pas d'autre, sa vie est l'adoration de moi, ce cher ne descend plus dans le monde, cherchant à satisfaire les aspirations et les désirs superficiels avec les mensonges et l'amour fin du traître, son ennemi, celui-ci me connaît intimement, connaît donc l'amour véritable, durable et parfait et ne se contentera de rien d'autre. Cette perle a enduré beaucoup au fil du temps, ce cœur a saigné et est mort à mes côtés. Les cicatrices et les écorchures de cette perle sont ce qui a fait d'elle ce qu'elle est en moi. Nous parlons d'esprit à esprit et elle aime avec un amour authentique et pur. Ce n'est que par le processus de raffinage d'être poncée, moulée et mise à part qu'elle a été transformée de quelque chose d'ordinaire à ma bien-aimée. Elle porte ma justice comme sa robe de mariée. Elle abandonne tout pour ma gloire et intercède sans cesse pour les perdus. Ses désirs sont mes désirs. Cette perle se réunit avec d'autres pierres précieuses dans mon royaume en union alors qu'elles honorent, servent et me glorifient comme un seul corps. C'est le sang de ma vie qui coule dans ses veines. Mon épouse a tout donné pour moi et c'est pourquoi certains privilèges lui sont accordés. Elle me verra dans toute ma gloire devant le reste de mon Église. Son temps d'attente touche à sa fin. Elle est ma reine et elle se lèvera pour m'assister dans mon dernier et plus grand moisson. Elle recevra beaucoup de pouvoir et d'autorité en moi. Vous êtes nombreux à me professer comme Seigneur, mais vos cœurs sont loin de moi. Croire en moi comme votre sauveur n'est pas assez pour vous qualifier comme mon épouse. Vos vies doivent refléter mon cœur. Vous devez être une nouvelle création en moi, spirituelle. L'orgueil et l'idolâtrie ont dominé sur vous. Je vous le dis, je viens pour un peuple sans souillure et pur. Avez-vous permis à mon Saint-Esprit d'effacer complètement chaque parcelle de vous-même en vous? Est-ce que chaque pensée et chaque action mesurée est testée par rapport à mon Saint-Esprit comme votre guide? Avez-vous volontairement abandonné tous les leurres que ce monde a vous proposés? Que continuez-vous à permettre à vos yeux de voir et à vos oreilles d'entendre? Continuez-vous toujours à faire des compromis? Je vais vous dire votre heure n'est pas encore venue, vous avez encore du travail à faire avant que nous nous rencontrions face à face afin que vous entriez dans mon royaume car mon Père m'enverra à chercher ses prémices devant son Église. Mon Église comme un corps a plus d'entraînement à faire, et plus de purification avant d'être digne de rentrer à la maison. Elle a perdu son premier amour et continue à boire à la coupe de l'iniquité. La porte se ferme mes enfants, et alors des tribulations comme vous n'en avez jamais vu viendront. Qu'en dites-vous? Savez-vous dans votre fort intérieur que vous appartenez à l'épouse, ma perle où m'avez-vous abandonné et mon ultime sacrifice pour vous? Je suis mort pour te donner la vie éternelle et à cause de mon amour pour toi. La porte est en effet en train d'être fermée très bientôt, et alors il n'y aura pas de retour en arrière. Yeshua, l'artisan de ton cœur, mes très chers enfants, il y a beaucoup qui attendent ceux qui me cherchent dans tout ce qu'ils font. J'ai des trésors indicibles à révéler à vous,
et vous passerez toute l'éternité dans la crainte et l'émerveillement de mes révélations pour vous. Tout ce que j'attends de vous est votre cœur, votre concentration, votre obéissance et votre foi. Si seulement vous saviez ce qui vous attend, vous courrirez vers moi avec tout ce que vous avez. La relation que je partage avec chacun de vous est incroyablement unique et précieux, comme les nombreuses facettes de tout bijou individuel. Vous avez été créé dans une dimension que vous ne pouvez pas entièrement comprendre jusqu'à ce que nous soyons à nouveau ensemble. Je t'ai façonné à la main spécifiquement dans un but en moi, et quand tu venais complètement à moi, je vous donnerai la sagesse et la perspicacité dont vous avez besoin pour remplir votre rôle ici sur terre. Oh, quel trésor est en réserve pour ceux qui me trouvent de bonne heure, qui n'attendent pas que je fasse venir le jugement sur ce lieu. Mes bras vous sont toujours ouverts. C'est votre choix de courir et de ne pas marcher vers moi en ce moment. Comme je l'ai dit, la porte se ferme, et je souhaite que vous me trouviez tous maintenant. Les profondeurs de mon amour pour chacun de vous vont si loin, bien au-delà de votre capacité à comprendre. Étant fait à la main comme vous l'êtes, j'ai versé mon cœur en chacun de vous, mon souffle, pour te façonner après moi. Auparavant, il n'y avait pas de limite à la mesure dans laquelle je suis allé chercher une relation avec vous, mais mes enfants, ces jours se terminent, ma grâce pour les tièdes et complaisants touche à sa fin, ma justice brillera comme le soleil, et j'accomplirai tout ce qui est promis dans mon sainte parole. Il ne te reste peut-être qu'aujourd'hui, feras-tu finalement le choix de tout m'abandonner? Ou vas-tu rester pour affronter des tribulations comme ce monde n'en a jamais connu? Le choix reste toujours le vôtre, je vous en supplie. Voici, je vous révèle un mystère. J'ai préparé une œuvre dans mes élus qui n'a pas été faite depuis le début. Lisez ma parole concernant mon premier homme Adam. Ce qui a été fait au commencement sera de nouveau ainsi dans vos mes enfants, mon épouse. Je me glorifierai en vous, dans vos vases vidés et soumis. Depuis le jardin, l'homme n'a jamais opéré un avec son Créateur, mais je vous le dis maintenant, il en sera ainsi une fois de plus. Sachez que cela a commencé. Je déverse mon esprit sur tous ceux qui me cherchent, et je me réaligne aux profondeurs même de votre être, votre vrai moi, ma conception pure, l'image du seul vrai Dieu en vous. Méditez sur l'incroyable bénédiction qui vous est accordée en ce moment. Vous fonctionnerez comme un avec moi, votre Créateur. Nous bougerons et nous penserons et parlerons comme un seul, comme il était prévu depuis le début. Vous ne parlerez que d'amour, et ceux qui vous rencontrent ne connaîtront que la paix, la lumière et la justice d'en haut. Les écluses du ciel sont ouvertes pour vous et vos prières sont comptées, chacune, et sont exaucées ce jour. Le voile se lève et votre compréhension sera grandement amplifiée. Venez chaque jour au pied de ma croix et je te couvrirai de sagesse et la connaissance d'en haut. Élevez-vous au-dessus de vos circonstances actuelles ici et passez autant de temps maintenant que tu désires dans le royaume de mon cœur. Plus tu es intime avec moi, mieux je suis capable de vous équiper et vous préparer pour les grandes tromperies qui sont sur la terre. Vous seul qui vous tenez sur le sol solide de ma parole aura une paix complète lorsque le reste du monde sera sévèrement testé. Beaucoup de mal est planifié contre vous mais cela ne peut prévaloir. Continuez à laver vos vêtements dans le sang de mon sacrifice, et je continuerai à verser sur vous mon eau vive et mon huile d'onction. Vous êtes entrés dans des temps extrêmement turbulents mes enfants, mais vous ne marchez pas seuls, je suis votre espérance bénie, et à travers mon séjour dans vos cœurs, nous sortirons beaucoup des ténèbres. Il ne vous sera demandé d'endurer que peu de temps avant que je ne vous rassemble. Sois sobre, sois vigilant, et ne cesse de prier, intercède toujours pour les perdus. Ouvre davantage ton cœur à recevoir cette demeure sainte et je viendrai puissamment. Shalom.